Alors, maintenant, concernant la pertinence de l'aide à apporter aux combattants, c'est pour ça que j'ai dit que c'est complexe. Effectivement, en soi, on peut dire, le président Ouad, par exemple, quand on lui a présenté la chose, il dit, mais attention, est-ce qu'on ne va pas me reprocher de nourrir mes propres mes opposants, les gens qui combattent le pays, moi je les nourris. Et effectivement, je pense même que les militaires aussi, c'est la question qui se pose. Mais il faut regarder aussi l'autre aspect. Si ça peut permettre que les braquages puissent vraiment être maîtrisés, ne se reproduisent plus, ça favorise un climat qui permettrait progressivement de voir que nous sommes vraiment en train de marcher vers la paix. Et que de fois, j'ai eu l'occasion de pouvoir dire, quand je m'exprimais devant les combattants, que faisons tout pour éviter aujourd'hui tout acte de guerre. De leur part, les militaires, les combattants, par exemple les états militaires, évidemment, disent la même chose pour l'armée, mais évitons tout acte de guerre et puis tout acte qui peut ressembler à un acte de guerre. Donc il faut regarder simplement l'aspect que si ce geste est posé, il devrait permettre que tout ce qui perturbe la paix, tout ce qui ne cause inquiétude aux populations soit supprimé. C'est simplement dans ce sens-là, mais il n'est pas dit que l'État doit nourrir ceux qui s'opposent à lui. Cela se ferait dans le cadre de gestes qui préparent le dialogue et le favorisent. Si les gestes de bonne volonté de cette manière sont posés, je pense que les deux parties, toutes les parties concernées, comprennent qu'aujourd'hui, nous dépassons la violence, aujourd'hui, nous dépassons le combat, et aujourd'hui, nous marchons vers le dialogue qui doit pouvoir nous permettre d'arriver un jour aux négociations. Tout ça, c'est comme des préalables qui favorisent le climat de paix, le climat d'apaisement, le climat de cessation de toute tension pour qu'effectivement le dialogue puisse avoir lieu. Ce n'est pas vraiment une espèce de fin en soi, nourrir les combattants pour les nourrir, mais c'est pour atteindre l'objectif que les choses se calment davantage, que le calme soit de plus en plus effectif et de plus en plus durable pour permettre que la confiance mutuelle redresse progressivement et que les négociations, le dialogue en tout cas, prennent le dessus et que donc les négociations puissent s'ouvrir un jour. C'est pour cela que nous avions dit qu'éventuellement, si on nous autorise, nous, Église, à rechercher ces livres et médicaments et à donner, nous pourrions le faire pour dire que ce n'est pas l'État qui nourrit ceux qui s'opposent à lui. Il ne faut pas non plus qu'après on accuse l'Église de nourrir les combattants. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la question est très complexe et on en est là à voir comment trouver une solution. Mais vraiment, je demande à vous tous et à tous ceux qui nous entendent à travers vos organes de presse que ce n'est pas en soi pour encourager la rébellion, mais c'est simplement pour créer et favoriser ce climat d'apaisement, de paix qui fait marcher, qui permet plutôt que le dialogue se poursuive, que le dialogue se renforce et que donc on arrive aux négociations. On n'aura jamais vraiment la solution définitive tant que ces fameuses négociations n'ont pas lieu. Donc tout ce qui peut aider à ce que ces négociations puissent être envisagées en entreprise, et c'est là tout simplement comme ça qu'il faut voir la chose.